Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Gagner 10 000 $ par jour en crypto, mais aussi perdre 10 000 $ par jour en crypto, les gars. On va parler de ça ce matin, puisque j'ai vu qu'il y avait besoin d'une petite psychanalyse dans le groupe Telegram. On va revenir sur les fondamentaux psychologiques et surtout pour vous préparer. Et je vais vous montrer deux altcoins qui représentent très très bien le marché en ce moment, qui peuvent vraiment vous rappeler la violence de ce marché. On va parler de tout ça ce matin, c'est très important en ce dimanche parce que je peux vous dire que la fin du bull run, vous allez avoir beaucoup de remords, beaucoup de regrets parce que vous n'arriverez pas à tout faire et il faut être prêt pour ça. Les gars, c'est parti avec un BTC qui est stable ce matin, 69 300 $, c'est pareil pour OTH, 3 688 $, le reste de la map est tranquillou bilou, comme tous les dimanches, même si ça corrige un petit peu, notamment du côté de Ton qui perd 4%, avec ses Shiba à peu près 3,5%. Sur le bas du tableau, la grosse contre-perf, elle vient de CAS qui perd 5%, pareil pour RNDR. On a quand même XMR qui est dans le vert 4%, et en bas du top 50, c'est Sui qui fait la 50e position qui perd 4% pour le coup, et on a TAO qui se fait complètement défoncer, il perd 6% ce matin, on est à la 52e position. Les gars, du côté du daily du BTC, on est toujours en train de travailler notre petit support, c'est-à-dire le range avec un support qui est aux alentours des 69 200 $. Hein, vous le connaissez maintenant par cœur, on est en train de le travailler. Il va rien se passer en ce dimanche à part des petites mèches pour foutre un peu le bazar, mais rien de dramatique, les gars. Il faudra attendre le retour des professionnels ce soir. Notamment pardon, avec le Chicago Mercantile Exchange, donc la bourse qui est la bourse crypto qui est fermée le week-end. On a clôturé à 69 755 $, donc ça veut dire qu'on a un petit gap haussier, ça veut dire qu'on devrait aller récupérer ces 69 800. N'oubliez pas, on a 48 heures pour le faire, mais surtout, tout simplement les gars, il faudra surtout attendre voir comment ça réagit du côté des pros. Du côté de la semaine prochaine, on a des petites choses qui sont prévues, enfin des choses importantes qui sont prévues, comme le Core CPI qui va être fortement regardé par notre ami Jérôme Powell, justement pour organiser ses taux d'intérêt. Donc une grosse journée mercredi à partir de 14h30. On a le FOMC le soir où on va essayer de regarder de très très près ce qu'il nous fait par rapport aux taux d'intérêt, et il va nous les annoncer. Pour le coup, le marché s'attend à des taux d'intérêt qui ne bougent pas à 5,50. Donc mercredi, pardon, ça va être la journée un peu dangereuse, un peu coquine. On démarre tout de suite, les gars, avec ce sujet du jour. Je le partageais sur Telegram ce matin, puisqu'il y avait certains d'entre vous qui étaient un petit peu paniqués, enfin pas paniqués, je sais pas trop, mais qui savaient plus trop quoi faire. Donc on va revenir sur les fondamentaux, puisque tout simplement, ils avaient perdu un petit peu d'oseille par rapport à leur ATH. Donc la psychanalyse gratuite, c'est la question que vous devez vous poser ce matin. Là, tout simplement, c'est: est-ce que vous êtes en positif? C'est-à-dire, si vous avez mis, je sais pas, 1000 € et que vous êtes à 1100 €, vous êtes à plus 10%, vous êtes en positif. No stress, fin de l'histoire. Vous attendez votre petit bull run, vous préparez vos targets de sortie, et c'est déjà pas mal. La deuxième chose, c'est: est-ce que vous avez besoin de ces 1000 €? Est-ce que si vous avez besoin de ces 1000 €, c'est que vous êtes surexposé, les gars? Faut sortir du marché, faut récupérer une partie de ses billes et descendre son exposition, je sais pas, mettre 500 balles. Et il faut absolument que ce soit de l'argent qui ne change rien à votre vie. C'est-à-dire, si demain tout le marché s'effondre, si jamais par exemple les cryptos sont bannis dans tous les pays du monde entier, tout simplement, il faut tout simplement que ça ne change rien sur votre quotidien, que vous puissiez continuer soit à nourrir votre famille, soit continuer à bouffer, à payer votre loyer, etc. Si vous pouvez pas faire ça, c'est que vous avez trop d'oseille. Moi, même malgré l'argent que j'ai sur les cryptos, si demain tout crache, ça ne changera rien à ma vie. Ça va juste changer un truc, c'est que j'aurai pas l'indépendance financière que je vise avec ce bull run. C'est aussi simple que ça. Mais j'aurai toujours le même job, j'aurai toujours de quoi nourrir mes gosses et bouffer tous les jours sans aucun problème. Du côté de votre portefeuille, de l'organisation de vos portefeuilles, est-ce que vous êtes joueur? Moi, je suis un grand joueur. J'en ai rien à foutre, ça m'amuse, j'ai envie d'adrénaline, etc. Si vous n'êtes pas comme ça, parce que c'est toute une histoire de profil, c'est qu'il vous faut que du BTC, de l'ETH, à la limite du BNB, etc. Parce que ça veut dire que vous êtes surexposé à justement un profil qui est pas bon. Ça, c'est le mien, c'est pas forcément le vôtre. Ici, vous le savez, moi, je suis la Porsche ou la rue. C'est-à-dire, je peux tout perdre ou alors devenir millionnaire. C'est l'objectif du truc. Ensuite, n'oubliez jamais, on compare jamais à son ATH portefeuille. Pour faire simple, moi, entre hier et aujourd'hui, j'ai perdu 10 000 $. Il y a des jours, j'en gagne 10 000. Il y a des jours, j'en gagne 20 000. C'est aussi simple que ça, c'est variation, mais moi, je suis prêt à les vivre.
J'ai fait le petit exercice qu'il faut exactement pas faire. Depuis l'ATH de mon portefeuille, j'ai perdu à peu près, je suis descendu à moins 70 000 $, les gars. 70 000 $, c'est 2 ans de salaire pour la majorité des Français. C'est cette variation qu'il faut vivre et parfois ça dure pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Si jamais vous avez une crypto qui peut faire x4 en une journée, elle peut aussi perdre, elle peut être divisée aussi par 10. Il faut le garder en tête. Et je vous montrer l'exemple très précis de crypto, de 2 projets qui sont importants de 2021 où j'ai fait des performances complètement dingues et de ce bull run pour que vous vous rendez compte de la violence. C'est un très très bon exemple. Ici, c'est vraiment le Far West, les gars. Il faut vraiment comprendre qui on est avant d'investir. Et surtout, à la fin du bull run, vous n'êtes pas prêts tellement c'est le bordel et tellement il faudra vendre le plus rapidement possible. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai 50% de mon portefeuille où les ordres de vente sont déjà placés, notamment sur Bitget. Mes ordres ils sont placés. Si ça va au-dessus, tant pis. Si ça les touche pas, bah, il va falloir que je me foute un coup de pied au cul. Mais c'est comme ça que je suis organisé. Et donc, je vais vous parler de 2 cryptos aujourd'hui, pour le coup, qui sont vraiment très intéressantes, justement, sur l'état du bull run. On va reprendre Chiliz en 2021. Là, je suis en weekly. En 2021, regardez-moi cette mèche, pour que vous vous rendiez compte. On va prendre que 2 bougies. Cette bougie, entre cette bougie-là, là, celle-ci, celle qui est là, et celle-là, la crypto, elle a fait x20. Vous voyez, on était à 0,05 et on est monté à 0,094. À 0,94. Donc 94 centimes. En 2 semaines, la crypto, elle a fait plus de x20. Si on rajoute les 2 semaines avant, on va arriver, je crois que c'était à peu près à x30, parce que moi j'étais rentré vers les 0,03. En 2 semaines, les gars. En plus, allez, en un mois, elle a fait x30. Vous imaginez la violence du truc, et cette mèche-là, ça veut dire que ça a duré pas très longtemps. Donc de toute façon, si vous comparez à votre ATH de portefeuille, vous allez crever parce que personne n'a vendu à 0,94. La plupart des gens, au mieux, ils ont vendu entre les 0,60 et vers les 0,60. Donc imaginez la différence après quand elle est montée à ce niveau-là. Donc elle a fait x10 sur cette bougie. Elle a été redivisée par 3. Regardez, on est redescendu à 0,37. Vous imaginez la violence du truc. Donc si vous vous comparez à votre atterrage portefeuille, vous allez juste faire une dépression à chaque fois. Et regardez, ça c'était pendant le top du BTC, la semaine du 12 avril, parce que le BTC il a fait son top, je crois, c'était le 10 avril 2021. Le premier top, vous voyez, on est remonté à 0,85, on n'est pas remonté au-dessus des 0,94, mais personne ne savait que c'était le top à ce moment-là d'ailleurs. Et on est redescendu derrière à 0,45, donc c'est ce genre de variation de bougie. Donc si vous comparez à votre ATH portefeuille, vous allez faire une syncope, les gars, vous allez mourir d'un AVC, des caillots de sang qui vont exploser. C'est le Far West. Donc ne comparez jamais à votre ATH portefeuille, juste à part vous miner le cerveau, c'est catastrophique. L'autre, c'est une des cryptos qui sera dans mon top crypto qui s'appelle DGI, que j'aime beaucoup. Moi, je suis rentré encore plus bas que cette mèche là, j'ai dû rentrer vers les 0,60. Donc le truc derrière, il a fait x12. C'est ça que j'ai vécu. J'ai vécu un x12. Et après, il a été divisé par 8. Et c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce projet, donc je suis rentré dessus. Donc la violence de ce projet, est-ce que j'ai vendu en haut? Non. Parce que je savais pas que c'était le top, et en termes de temporalité, ça m'allait pas. Donc oui, j'ai holdé, je hold plein de cryptos qui sont parfois, le pire, je crois qu'elle est à moins 80, je crois que c'était KST, pour le coup. C'était un projet de merde, j'aurais jamais dû rentrer dessus. Il y en a beaucoup, je suis à x5, x6, etc. Est-ce que je hold? Oui, je hold, les gars, parce que mon plan, je le respecte. Je respecte mon plan au bout jusqu'au bout du truc. Et mon plan, il me dit que je ne vendrai pas avant octobre-novembre 2024. Donc c'est bientôt, je reste patient. Il y a des cryptos qui vont pas se relever d'ici là, il y a des petits cryptos qui reviendront à break-even, c'est-à-dire qui reviendront au niveau sur lesquels j'ai acheté, et des cryptos qui vont exploser. Donc cette crypto, je sais que j'ai déjà fait x10 avec. Moi j'attends beaucoup plus de la prochaine vague du bull run. Cette crypto, est-ce qu'elle fera x20? Ben, plus que ça. Moi cette crypto, je peux viser selon moi des x50, voire même un x100. C'est une des rares cryptos, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Mais par contre, entre-temps, je me suis fait x10, x12, et je suis retombé à break-even et j'ai rechargé comme un porc parce que j'adore ce projet, je le trouve vraiment top. On va aller jeter un œil du côté des informations qu'on a sur CoinGecko. Encore une fois, les gars, toujours pas de conseils en investissement. Ça, c'est mon format, c'est mon profil. C'est une crypto qui a 12 millions de market cap qui est liée au gaming. Donc je considère qu'il peut se passer des choses assez incroyables. On est quand même à x4 du bottom, hein, pour le coup. Moi je suis déjà à x2 sur mes premiers investissements. Il y a toutes les infos ici. Il y a 50 000 abonnés sur Twitter. Donc c'est un projet sur lequel je pense que je peux faire des performances de fou.
Est-ce que si vous n'êtes pas des gamblers, c'est pas du tout le genre de crypto que vous devez acheter. Dans ces cas-là, vous rechargez sur TAO, par exemple, TAO qui est dans une très, très bonne zone et là, bah, vous viserez à 1 x 4, à 1 x 5, peut-être 1 x 10 sur TAO parce que c'est un bon projet, de l'intelligence artificielle, peut-être 1 x 20 et moi je vise à peu près 3 000 sur TAO donc ça fait même pas ça fait 1 x 8, 1 x 8 et ça me va et j'en serai, très content. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté, du, Telegram. Vous avez les petites news AI tous les matins que je vous partage avec les liens, les bonus du côté de BitGet, BingX, Bitmart et Mexer. Vous avez toutes les infos, n'hésitez pas à en profiter et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien évidemment, les gars, préparez votre plan de sortie. Allez, en septembre, il faut que vous soyez prêts sur comment vous sortez sur la majorité des cryptos, mais on sera toujours là pour en parler. Passez un très très bon dimanche. On se retrouve très très vite. Ciao.